Bonjour, c'est Pauline. Qu'est-ce qui vous attend au niveau relationnel en cette nouvelle année 2020? Dans cette vidéo, je vous propose 3 tirages d'oracles relationnels complètement différents. Tout d'abord, vous pouvez regarder votre propre avenir relationnel à vous. Mais vous pouvez aussi regarder l'avenir relationnel de vous plus une autre personne. Par exemple, si vous êtes en couple ou bien par rapport à un ex, un amour secret, tout ce que vous voulez. Ou encore, troisième possibilité, l'avenir relationnel juste d'une autre personne, tout simplement. Écoutez mes amis, je vous assure, que de surprises, que de promesses. Allez, suivez-moi. Alors, nous commençons. Avant tout, il faut connaître toutes les dates de naissance des personnes concernées. Ensuite, nous allons nous livrer un petit calcul afin de déterminer si vous êtes plutôt du rond avec les chiffres 1, 2, 3, du carré avec les chiffres 4, 5, 6 ou du triangle avec les chiffres 7, 8, 9 pour cette nouvelle année 2020. Alors écoutez bien. Si vous êtes intéressé par votre avenir relationnel uniquement pour vous, vous prenez votre date de naissance, que le jour et le mois. Vous additionnez les chiffres entre eux et puis vous rajoutez le chiffre 4, c'est le chiffre de l'année 2020. Et vous réduisez le nombre jusqu'à obtenir un chiffre compris entre 1 et 9. Exemple, si je suis né un 26 mars, j'additionne 2 plus 6 plus 3 égale 11, plus 4 chiffre de l'année 2020 égale 15. Mon chiffre est le 15, ce chiffre dépasse 9, alors je le réduis encore en additionnant 1 plus 5 égale 6. Mon chiffre de l'année 2020, quant au relationnel, sera donc le chiffre 6. Il appartiendra au carré. Vous serez donc carré. Vous ferez le même calcul si vous êtes intéressé pour une autre personne. Vous avez le jour et le mois de sa naissance, vous rajoutez 4 et vous regardez si elle appartiendra au rond, au carré ou au triangle. Bien. Maintenant, si vous voulez déterminer votre chiffre avec celui d'une autre personne ensemble, par exemple, vous êtes marié, votre mari, votre femme, votre amant, votre amante, votre amour secret, il faut connaître la date de naissance, un ex, votre patron, parce qu'attention, ça marche, il s'agit bien de relationnel. Alors relationnel, bien sûr, on pense plus à l'amour avec les petits cœurs, mais ça marche aussi pour un patron, l'entente avec un patron, un collègue, un associé, bref, c'est tout ce qui relève de moi et les autres. Alors, à ce moment-là, vous additionnez les 2 dates de naissance, toujours que le jour et le mois, et vous rajoutez encore une fois 4, une seule fois. Exemple, vous êtes né un 4 juillet et l'autre est né un 2 décembre. J'additionne 4 plus 7 plus 2 plus 1 plus 2. Je tombe sur le nombre 16, plus 4 pour l'année 2020 et je tombe sur 20. Ceci, chiffre dépasse 9, je le réduis encore, 2 plus 0 égale 2. Mon chiffre de l'année avec l'autre personne sera donc le 2 et nous serons donc ensemble dans le rond. En fait, mes amis, vous pouvez même ajouter toutes les dates de votre famille rapprochée. Il ne faut pas exagérer, sinon ça ne veut plus rien dire. Mais par exemple, vous pouvez vous rajouter, être donc vous-même avec votre conjoint, votre conjointe et vos enfants, pour avoir l'ambiance relationnelle de votre famille. Vous voyez, ce tirage est plein de ressources presque infinies. Alors, maintenant que votre calcul est fait, vous savez si vous appartenez au rond 1, 2, 3, au carré 4, 5, 6 ou au triangle 7, 8, 9. Je vais maintenant établir 3 tirages. Bien sûr, un tirage pour chacun du rond, du carré, du triangle. Regardez bien.
les 3 tirages. Le rond, le carré, le triangle. Nous nous retrouvons tout de suite et nous commencerons avec le rond 1, 2 et 3. À tout de suite, mes amis. Si le chiffre que vous avez obtenu est le 1 ou le 2 ou le 3 et que donc vous appartenez au rond, voici pour vous le tirage de l'oracle relationnel. Votre pictopièce est le soleil. Alors c'est vrai que le soleil c'est magnifique, vraiment vous êtes très bien tombé. Le soleil en pictopièce c'est la joie, la beauté, l'énergie. Alors le rayonnement, la beauté intérieure, vraiment vous êtes dans la vérité, dans l'innocence retrouvée. Vous êtes dans la beauté, dans la clarté, dans la chaleur, on est dans l'amour, on est dans l'amitié, on est vraiment dans un rayonnement émotionnel, relationnel très intense. En fait, c'est toute la vie qui s'ouvre devant vous. Vous avez vraiment besoin et aussi c'est une nécessité d'être vous-même. Vraiment, l'énergie et la créativité débordent de vous. Il y aura une grande liberté dans vos façons d'agir, il y aura même un bon mariage, mais oui, il y aura de bonnes relations interpersonnelles, bref, il y aura beaucoup de plaisir dans une vie finalement simple. Alors, pendant cette année 2020, au point de vue relationnel, vous allez vraiment vous sentir débordé d'énergie. Vous allez voir que vos projets vont se réaliser, quels qu'ils soient. La joie, il va y avoir de la joie, la beauté, on l'a déjà dit, de la simplicité. Dans toutes les choses que vous touchez, il y aura vraiment de très belles énergies pour vous. La Lune. Alors la Lune nous montre que pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette dynamique. Effectivement, là actuellement, vous êtes plutôt dans quelque chose de feutré, de secret, de caché. C'est-à-dire qu'en fait, en vous, n'ont pas encore émergé ces excellentes énergies de soleil. Et si vous regardez de plus près, la Lune, eh bien nous savons bien sûr que la Lune est éclairée en réalité par le soleil, évidemment, et que donc, si vous voulez, eh bien, ce soleil, justement, va venir à vous dans l'année. Il va venir au point de vue relationnel. Mais pour l'instant, la Lune, eh bien, vous indique bien sûr qu'on est sur l'émotionnel, sur le sentimental, sur les sentiments. Donc, voilà globalement votre vision. Pour l'instant, ce n'est pas à jour. Cela n'a pas éclaté vraiment au jour. Mais effectivement, dans cette année 2020, vous verrez tous ces potentiels qui se dégagent, toutes ces lumières de cette chaleur qui arrive vers vous. Bien sûr, après la Lune, le Soleil, et donc, effectivement, c'est ce qui vous est promis. Nous voyons très clairement qu'il y a un changement vraiment d'énergie pour vous. Alors, le 4 de bâton nous montre qu'il y avait vraiment quelque chose d'ancré, quelque chose vraiment de posé. Or, vous arrivez à une fin de cycle. Vous voyez, 4 et 9. Le 9, c'est toujours une fin de cycle. C'est-à-dire que vous arrivez au bout de quelque chose et il est temps effectivement de faire une grande flambée et puis de passer en effet à autre chose. Alors, cela n'est pas simple non plus, mais on voit que vous êtes extrêmement bien épaulé. On voit qu'il y a de la lutte, on voit que ce n'est pas si évident que ça. Il y a des choses cachées ou tout au moins qui ne sont pas encore mises à jour ou des gens qui veulent vous contraindre à rester dans quelque chose où vous n'avez plus envie de rester. Il y a quand même bien sûr des choses qui arrivent comme ça. Mais la vie va aller de l'avant et de toute façon, donc vous allez aller de l'avant. Et nous voyons bien que vous allez pouvoir vraiment avoir une très belle expansion et bien sûr une arrivée.
une arrivée sur votre route relationnelle qui va vraiment emporter tout ça et qui vous mettra vraiment sur une nouvelle voie. Nous voyons que cette année 2020, à la lumière donc de notre tarot du Corbeau, va vraiment vous porter très progressivement. C'est pas quelque chose de soudain, mais cette année 2020 va vraiment vous emmener progressivement vers votre avenir relationnel certain, qui ne s'est, pour ainsi dire, on nous l'indique, encore jamais réellement finalement dégagé. Alors c'est vrai que ça peut être une grande amitié, une grande collaboration aussi. Mais bien sûr, on pense aussi et surtout quelque part à une grande passion amoureuse et voire même quelque chose qui porte et qui va aller loin, en effet. Alors maintenant, voyons ici ce que vous dit globalement l'oracle, la vision de l'oracle, lorsque vous arriverez à la fin de l'année 2020. La co-création. Vous voyez vraiment que vous voyez l'œuf ici. Vous voyez le guépard en paix. Pourtant, un petit hibou est là, il pourrait le chasser. Non, pas du tout. Ou la panthère, pardon. Vous la voyez, cette panthère qui est assise tranquillement sur une grosse colonne. On a de la fondation. On a du solide. Et le hibou qui est sur son fil, prêt à s'envoler, mais non, il est bien, lui aussi. Nous avons ici les deux, si vous voulez, complémentaires de la vie. La force, la puissance, parfois même, ça peut être même de la violence. Et au contraire, qui vit le jour plutôt, et celui qui vit la nuit, mais qui se cache, qui est plein de côté humble, qui ne se dévoile pas. Et tout ça, ces deux complémentaires amènent une co-création. Ce qui veut vraiment dire, mes amis, que en cette année 2020, vous allez trouver un complémentaire relationnel. Ça peut être de l'amitié, je l'ai dit, ça peut être le travail, ça peut être l'amour. Mais vous allez trouver vraiment sur votre route. C'est votre année. Co-création, un œuf. Cet œuf va rester œuf dans l'année 2020. Et vous verrez qu'il éclosera en 2021, tout début de l'année 2021. Alors, voyons pour vous maintenant le conseil de l'oracle de la Mère universelle pour cette année 2020. Notre-Dame de la Résurrection. Pouviez-vous tomber sur une meilleure carte oracle? Vous voyez, mes amis, cela nous incite vraiment à penser que jusqu'à présent, vous avez en quelque sorte vivoté, comme on dit. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans un bon couple, dans une bonne famille, parce que je le répète, cela peut être au point de vue amical, au point de vue du travail, une collaboration. Mais il y a un domaine de votre vie, c'est certain, où vous n'étiez pas satisfaite ou satisfait. Cette année 2020 est vraiment l'année d'une résurrection. Mais attention, c'est un conseil aussi. Laissez-vous porter, lâchez prise, laissez-vous aller à cette grande résurrection. Et effectivement, vous ressusciterez dans quelque chose d'excellent par rapport à ce que vous avez vécu, à un domaine relationnel dans lequel vous avez vivoté, comme je l'ai déjà dit, jusqu'à présent. Voilà pour vous, amis du 1, 2, 3, qui aviez donc le rond. Et je vous souhaite donc une magnifique année 2020 relationnelle et que toutes ces belles choses puissent venir à vous. Si votre chiffre est le 4, le 5 ou le 6, vous appartenez au carré. Alors, voyons votre tirage de l'oracle relationnel pour cette année 2020. L'étoile. Ça, c'est beau, l'étoile.
L'étoile. Alors, l'étoile, c'est vraiment la voie trouvée, l'espoir. On est vraiment là dans une année alors d'espérance dans la voie que l'on va trouver. C'est la bonne étoile en fait. Là, il n'y a pas d'autres mots à dire, on est dans la bonne étoile. Grande protection, une année de chance relationnelle. On est vraiment dans la réalisation de soi. C'est vraiment la pictopièce d'espérance par principe. Vous allez trouver votre voie, une individualité tout à fait harmonieuse. Vous êtes dans le bon karma, vous allez récolter ce que vous avez semé, le travail que vous avez pu vous faire sur vous-même a porté ses fruits, il y a même des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous aider. Bref, mes amis, les forces sont favorables pour vous. Alors, on est aussi quand même, il faut bien le dire, dans l'amour aussi du spirituel. On s'élève un peu cette année. On est dans le but de la vie. On sent qu'on va réaliser un des buts de notre vie quand on a l'étoile. Rien ne semble plus être un mystère. Les choses, clac, 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 comme le carré justement, se mettent en place comme un puzzle et on est sur une bonne voie. Alors, on est vraiment sur une illumination, mais y compris une illumination intérieure. C'est vraiment le jeu, mais le jeu dans le monde relationnel, justement. C'est franchement une des meilleures pictopièces vraiment du jeu. Et en même temps, elle représente aussi les arts. Donc si vous êtes poète, la poésie, la peinture, la musique, l'idéalisme, on est vraiment à la fois dans quelque chose de matériel parce que la gaieté, le bonheur nous arrive, mais on est aussi sur vraiment quelque chose d'idéal, sur l'art, sur les artistes, etc., sur quelque chose de plus spirituel. Alors, il faut bien dire aussi, mes amis, une chose, il faut, en cette année 2020, que vous soyez très attentifs aux messages, alors messages sous toutes leurs formes, que vous allez recevoir, oui, de vos anges, du divin, de qui vous voulez, mais vous êtes sur une année de clairvoyance, et oui, qui va vous amener à une grande liberté. Vous allez vous rendre compte, dans cette année 2020, que vous savez très bien juger qui vous avez en face de vous. C'est comme si vous arriviez à lire derrière la personne. Un peu comme moi, quelque part. Vous, ça ne sera pas pour l'avenir, la différence avec moi, mais vous, ce sera pour savoir à qui vous avez affaire. Cette personne est bonne pour moi relationnellement, ok, et vous ne vous tromperez pas. Non, cette personne ne me plaît pas, et là encore, vous ne vous tromperez pas. Oh, l'empereur. Alors là, grande, grande, grande maîtrise. L'empereur, arcane 4, c'est vraiment la stabilité, la fidélité, la personne qui est droite et stable dans ses baskets. Alors l'empereur n'a pas de basket, bien sûr c'est une image, mais vous voyez qu'il forme le chiffre 4 avec ses jambes, le sceptre, la couronne. Et l'empereur, si vous remarquez bien, il regarde vers le passé. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'il regarde toujours dans son dos. L'empereur est méfiant, mais dans le bon sens du terme. L'empereur connaît l'être humain, il sait que l'être humain est faible et donc prêt à la trahison. Donc l'empereur qui maîtrise l'aigle, qui est sur son trône, c'est vraiment celui ou celle, mes amis, parce que bien sûr c'est symbolique, ça représente, si vous êtes une femme, bien sûr, ça vous concerne. L'empereur représente ici vraiment la personne qui sait où elle est, d'où elle vient, où elle veut aller, qui elle est, et qui peut l'aider. On a la totale relationnelle. Voilà. Alors, oh là là, mais regardez, oh, j'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu. L'empereur encore une fois, mais c'est incroyable, incroyable. Alors, là vraiment, vous êtes dans il y a vraiment une dualité. Quand on est comme vous, parce que vous avez du charisme, ça se sent, vous avez de l'énergie, on sent qu'en cette année 2020, on le sent, vous êtes protégés, les autres le sentent. Oh là 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 là. Oh, regardez, les ennemis. Alors, faites attention mes amis, cette année, enfin je dis faites attention, mais à la fois il est évident que vous allez maîtriser tout ça. N'empêche, cette année, vous avez il n'y a pas pire ennemi
que le cavalier d'épée. Il n'y a pas pire. D'ailleurs, vous voyez les ciseaux ensanglantés, il n'y a pas pire ennemi. Au-dessus, si vous remarquez, nous avons le cavalier de denier. Vous avez une grande maîtrise, vous le savez, vous connaissez vos gens, c'est le cas de le dire. Vous connaissez votre entourage, vous savez très bien qui vous plante des ciseaux dans le dos ou le contraire. Donc, cette année, moi je peux vous dire que vous prendrez des décisions et vous laisserez sur le bord de la route certaines personnes. Jusqu'à présent, vous avez fait des concessions, c'est fini. Et vous aurez bien raison, avec l'énergie du diable. Oh, ça, c'est excellent. C'est excellent, là, le diable, en cette circonstance. Parce que, en fait, ce diable va donner à l'empereur un mouvement de bouge. Allez, vas-y, dis-lui ce que tu penses et lâche cette personne. Alors que là, l'empereur, vous savez, parfois, comme tous les gens qui veulent diriger quelque part, eh ben, on est un peu dans la concession aussi, hein, disons-le. Mais là, l'énergie du diable va faire que vraiment, vous allez faire un super nettoyage. Vous allez être carré comme le carré. Le soleil, voilà à quoi vous allez arriver. C'est pas magnifique ça? Clarté. Alors je ne dis pas que tout le monde autour de vous sera magnifique, empathique, bienveillant, gentil. On n'est pas chez les bisounours, bien sûr. Mais n'empêche que vous aurez élagué vraiment les mauvaises personnes, parce qu'elles sont mauvaises, hein. Vraiment, attention, hein, méfiez-vous. Vous aurez en plus la capacité, je vous l'ai déjà dit, de savoir qui c'est. Donc allez-y, allez-y. Et vous aurez une année, vous terminerez d'ailleurs cette année 2020, mais alors sur du velours, avec les gens finalement autour de vous qui vous intéressent, que vous intéressez, de l'amour, de l'amitié, de belles choses pour vous, mais parce que vous aurez fait un certain ménage, disons-le, avec beaucoup d'autorité et de charisme, et de vérité, et en étant droit dans vos bottes. Vous ne blesserez pas, vous essaierez en tout cas. Voyons maintenant ici comment l'oracle vous voit en fin d'année, à la fin de cette année 2020. Que la vérité soit, on ne pouvait pas mieux dire là encore. Regardez, le masque, les masques tombent. Le hibou, moi j'adore ces petits hiboux qui font dans cet oracle. Le hibou qui vous dit que la vérité soit, fait éclater la vérité, bat les masques, hop, fais-les tomber, chasse ceux qui ne te plaisent pas, garde ceux qui ont de l'amour pour toi, ou tout au moins de l'amitié, tout au moins, qui ne sont pas mauvais, ce qui est déjà pas mal. Et regardez la petite chouette, le petit hibou, il vous ouvre la fenêtre, un ciel bleu, avec toutes les petits pétales. Alors il y a des cœurs, il y a des vrais pétales, il y a des cœurs qui partent par la fenêtre vers un avenir magnifique. Oui, mes amis, pour vous, c'est l'année de l'élagage. Alors pas que les arbres dehors dans votre jardin, mais enlevez les mauvaises personnes, vous aurez vraiment le don pour ça, et ça sera parfait et formidable. Voyons maintenant pour vous, mes amis, le conseil de l'oracle de la mère universelle. Quel est son conseil? Comment aborder cette année? Quelle attitude avoir en 2020 pour que toutes les belles choses, justement, qui vous sont promises, bien, vous arrivent? Allez. Voyons cela. Notre-Dame de l'Union Sacrée. Alors, Notre-Dame de l'Union Sacrée est une carte oracle très, mais je dis bien très particulière. En fait, elle vous donne le conseil suivant. Repérez bien dans votre entourage relationnel les personnes qui vous sont favorables, c'est-à-dire celles qui vous aiment, c'est une évidence, le cœur, mais aussi celles à qui vous pouvez vous confier sans problème. Vous voyez ces mains tendues avec de l'eau qui vient du cœur, les sentiments. Donc, vraiment, entourez-vous ou réentourez-vous ou bien redites aux personnes en lesquelles vous avez entièrement confiance et qui vous aiment, vous le savez, vous en êtes sûr, renouvelez-leur vos sentiments aussi à vous, parce que vous aurez besoin de vous entourer de ces personnes-là. Vous aurez besoin qu'elles soient présentes réellement autour de vous, parce que effectivement, vous devrez éliminer certaines personnes, et donc le faire seul, c'est quand même compliqué, mais le faire à plusieurs, avec les personnes qui vous aiment, qui vous suivent, qui vous font confiance, ça sera plus facile. C'est le conseil
de la Mère universelle, Notre-Dame de l'Union sacrée, créez votre groupe resserré et vous verrez que cette année sera magnifique pour vous. Voilà mes amis qui aviez le carré chiffre 4, 5 ou 6. Je vous souhaite une année relationnelle magnifique et bien sûr que tout ce que l'on a vu de bon vous arrive. Voilà pour vous. Alors, voyons maintenant l'oracle vraiment le tirage de l'oracle relationnel pour les personnes qui avaient les chiffres 7, 8, 9, c'est-à-dire le triangle. Oh, les cœurs. Alors là, on tombe bien. Disons-le, mes amis, nous tombons bien. Bien, voilà. Alors, les cœurs. Eh bien, évidemment, les cœurs vont nous parler d'union, d'amour, d'harmonie et même de contrat. Alors, c'est vraiment... Les cœurs nous parlent d'abord de l'amour de soi. Oui, et oui. Eh bien, ce sera une année 2020 où vous allez apprendre à vous aimer si ce n'est pas déjà le cas. Et évidemment, les cœurs nous parlent de l'amour de notre prochain. Ils nous parlent aussi du couple, de l'harmonie dans un couple, de la sexualité équilibrée. Ils nous parlent aussi d'une dualité, mais une dualité apaisée. Alors évidemment, c'est aussi une grande rencontre. Et le cœur nous dit que très rapidement, dans l'année 2020, le choix sera fait. Donc s'il doit y avoir une rencontre, eh bien, elle ne devrait vraiment pas tarder à se manifester. Alors, lorsque on a le cœur dans les pictopièces, ça veut dire que très rapidement, soit le choix en fait est déjà fait, et c'est un choix du cœur et de l'âme, on est en paix, il y a une alchimie profonde, très harmonisée entre les deux personnes, le soleil et la lune sont réunis, voilà ce qu'est le cœur lorsqu'on est déjà en couple. Bien, on se donne à l'autre, on est vraiment tourné vers l'autre, l'un et l'autre. Bien. Le jeu est respecté aussi, c'est-à-dire soi-même on se respecte dans le couple. C'est une relation en fait où chacun demeure libre, alors libre bien sûr, sans exagération, mais en tout cas où l'un ne veut pas manger l'autre, ne veut pas vraiment le soumettre à ses envies et à ses désirs. C'est une grande complémentarité, un échange, tout cela règne vraiment au sein de ce couple et c'est une interaction entre les deux avec de la générosité, du sacrifice, on sait s'attendre. Donc vraiment, vous aurez, si vous êtes déjà en couple et que vous avez donc ces chiffres-là, vous aurez une belle année de mise en couple. Et évidemment, on peut même aussi penser, si vous êtes en âge de le faire, à l'arrivée ou à la venue d'un enfant. Voilà, donc on est vraiment sur un couple bien posé. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, précisément, eh bien, il va y avoir certainement une grande, mais grande rencontre, pour ne pas dire la rencontre quand même de votre vie dans l'année. En effet, on dit que cette carte du cœur, c'est vraiment le pictopièce, enfin le pictopièce plutôt, pardon, mais parce que ça existe aussi sous forme de carte. Donc ce pictopièce des deux cœurs enlacés, c'est vraiment l'année d'une rencontre, si ce n'est pas le cas pour l'instant si vous êtes seul. Alors c'est vrai aussi que si vous avez quelqu'un en tête, eh bien vous avez de grandes chances pour avoir une relation avec cette personne. Vous aurez compris, mes amis, qu'avoir les deux cœurs enlacés, c'est effectivement forcément extrêmement bon pour l'amour, mais attention, c'est bon aussi pour un contrat de travail, avec un employeur avec qui on va avoir des relations qui vont se développer particulièrement confiantes et sereines. C'est bon aussi pour si on veut prendre des associés. On trouvera exactement les personnes qui, cric, nous conviennent. Le battleur. Magnifique. Alors, le battleur, c'est l'arcane 1, c'est le départ de tout. C'est celui qui a tout sur sa table, c'est-à-dire tous les éléments, vous voyez. Mais il regarde encore un peu vers le passé, et pourtant son bras tend déjà le bâton vers l'avenir. Si vous remarquez bien, comme l'empereur,
ses jambes forment le chiffre 4. Pourquoi? Eh bien, l'empereur, il a acquis par son expérience, par les gens qu'il a rencontrés dans le passé, il a tout acquis pour aujourd'hui se positionner magnifiquement bien dans sa vie. Vous êtes à la veille d'une nouvelle existence, d'un nouveau départ, d'une nouvelle lumière, de la naissance d'un enfant. Vous êtes à la veille d'un nouveau. Et même si vous êtes en couple déjà, eh bien, vous êtes à la veille d'une grande nouveauté dans votre couple, l'achat d'une maison, bref, pour pérenniser ce couple. Alors, à la suite de ce battleur, regardez, vous voyez, nous avons de l'amour. Nous avons le couple ici, un couple complémentaire. Nous avons une dame de bâton, nous avons un roi de coupe. C'est vraiment la complémentarité. Que l'homme soit représenté là ou ici, ou la femme ici, là n'est pas le sujet. Nous sommes vraiment dame, roi, dans une grande complémentarité. Ça nous prouve que vous ne faites pas partie. Soit vous êtes en couple et vous avez votre façon d'être, madame, votre façon d'être, monsieur, et c'est vraiment, vous vous complétez, vous êtes en harmonie. Soit vous allez effectivement rencontrer sur votre route quelqu'un qui sera en grande harmonie avec vous. Nous sommes vraiment à la veille d'un choix nouveau, d'un choix serein, d'un beau choix que l'on va faire. Les as, l'as de bâton va nous faire bouger tout ça. Et évidemment, le 3 de coupe, même si nous sommes dans une triangulaire, dans quelque chose de pas facile, ou bien dans un éloignement, il est évident que l'année 2020 va être pour vous une année où l'on va poser une nouvelle existence, et une existence d'amour, ou bien de contrat, ou bien on trouve quelqu'un qui nous convient bien. Bref, une existence où l'on sera entouré vraiment relationnellement par de la nouveauté ou bien de la nouveauté sur de l'ancien, mais de toute façon, on aura un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Alors justement, que nous dit l'oracle à la fin de l'année 2020, où l'oracle vous voit arriver en fin d'année? La régénération. Regardez cette carte qui, a priori, au départ, paraît difficile. Nous voyons un volcan, nous voyons la lave incandescente, nous voyons la neige, nous voyons cet arbre. Mais regardez cet arbre. Je ne sais pas si vous voyez, mais attendez, j'essaie de vous la rapprocher. Ici, c'est le cœur de l'arbre et on voit un cœur rouge en plein centre. C'est-à-dire qu'en fait, après des turpitudes, après peut-être un certain passé que le battleur regarde encore, vous avez eu des expériences, même en couple, et vous décidez de prendre ensemble une nouvelle route. Oui, parfois ce n'est pas facile, mais vous vous êtes attendus. Et pour ceux qui sont encore seuls, il est évident que toutes ces turpitudes passées, ces amours gâchés, pas réussis, etc., vont vraiment déboucher sur un ciel serein qui va se lever. Et puis, vraiment, vous allez avoir une régénération. Mes amis, c'est le mot. Nouvelle existence, régénération, magnifique. Alors, voyons pour vous, dans tout cela, le conseil de l'oracle de la mère universelle, afin de vous mettre vraiment sur le chemin de recevoir toutes ces belles choses, toutes ces nouveautés sur cette route. Voyons quelle attitude adopter, que faire. Voyons cela. Notre-Dame des Vendanges. Magnifique carte qui correspond tout à fait à cela. Regardez, la régénération. Vous êtes sur un mouvement en 2020 de nouveauté. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vendanger. Le conseil de l'oracle, c'est, regardez, ces 3 œufs, c'est la naissance, 3. Hein. On sait très bien que 1 plus 1 égale 3. Je dis toujours ça, mes amis, en riant, mais vous m'avez comprise. Un homme plus une femme égale un bébé. 1 plus 1 égale 3. Donc, en fait, si vous voulez, le 3 est vraiment dans toutes les religions et les philosophies symbole de naissance, de renaissance. Regardez ces 2 poires, on ne sait pas trop ce que c'est, qui sont des boules, qui sont ensemble.
cette colombe de la paix avec dans son bec, bien sûr, la branche d'olivier, des fleurs rouges de la passion, ce visage serein, tranquille, aimant et aimé. Elle se sait aimer. Donc, voyez mes amis, vous êtes vraiment sur une route, oui, de régénération, on peut le dire. Cette année 2020 va vraiment être relationnellement pour vous l'année où vous allez trouver aussi une régénération, quelque chose qui va vous rebooster, vous redonner le goût et l'envie de vivre et le goût de partager avec les autres. Voilà, peut-être en toute amitié, en grande amitié, peut-être en amour, peut-être au travail. Voilà, mais en tous les cas, vous allez voir, vous êtes à la veille vraiment d'une énergie magnifique et nouvelle. Voilà mes amis, pour vous qui aviez les chiffres 7, 8, 9 du triangle, je vous souhaite vraiment une magnifique année relationnelle et qu'elle soit vraiment pleine de nouveautés, pleine de nouvelles routes et puis qu'elle trace vraiment la voie pour vous. Et donc, je vous souhaite tout cela, vraiment, pour vous.